Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je réponds au nom de Sarah. Et je prends cet instant juste pour que nous puissions partager la parole de Dieu. La parole que Dieu m'a mise à cœur pour que nous puissions partager ensemble. Soyez bénis. Sans toutefois tarder, nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. La Bible dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voici la parole que nous voulons partager ce soir. La parole de Dieu, comme nous venons de lire, ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus avait faim. Ce n'était pas la saison des figues. Jésus s'approcha vers le figuier et il se rend compte qu'il n'y a que des feuilles, il n'y a pas de figues. Alors, quelle était la réaction de Dieu? Il maudit. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Ce n'était pas la saison. Pour dire quoi? Pour dire que chez Jésus, chez Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse que non, Dieu, je suis pauvre, je ne peux pas aider les autres. Il n'y a pas d'excuse que Jésus, je suis malade, je ne peux pas travailler pour toi. Il n'y a pas d'excuse que Dieu, je ne peux pas faire ça et ça. Dieu te réclame. Dieu te réclame, Dieu te veut. Peu importe les circonstances dont tu peux te trouver dedans. Dieu n'a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Ce n'était pas la période des figues. Mais Dieu, il avait faim. Jésus avait faim. Il voulait manger des figues. Mais ce n'était pas la saison. Et puis il a maudit le figuier pour dire que il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir d'excuses. Tu dis non, Dieu, parce que je suis malade, je ne peux pas travailler pour toi. Tu te trompes. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, parce que je suis pauvre, je ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas dire à Dieu, parce que je suis pauvre, je ne peux pas aider les autres. Va avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Travaille pour Dieu avec ce que tu as. Amen. Même si tu es malade, travaille pour Dieu étant malade. Ne donne pas d'excuses chez Dieu. Dieu a besoin de toi dans toutes circonstances dont tu peux te trouver dedans. Va avec ce que tu as. Maintenant, là, si Jésus vient chez toi, est-ce qu'il aura des fruits? Il va avoir des figues chez toi? Amen. Il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Quand Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est parce que Gédéon avait déjà quelque chose en lui. Il avait déjà la force qu'il avait. Alors Dieu a dit quoi? Va avec la force que tu as. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un ce soir, travaille pour Dieu, peu importe les circonstances dont tu peux te trouver dedans. Dieu a besoin de toi. Travaille pour lui. Peu importe les circonstances, peu importe la maladie. Dieu a besoin de toi. Parce que c'est dans les circonstances-là que tu vas rencontrer Jésus. Peu importe les situations dans lesquelles tu peux te trouver, il n'y a pas de saison chez Jésus. Jésus te réclame. Oui, il te réclame, toi, dans cette même circonstance dont tu peux te trouver dedans, dans cette même situation dont tu peux te trouver dedans. Dieu a besoin de toi. Il n'y a pas de saison chez Jésus. Toutes les saisons lui appartiennent. Toutes les saisons appartiennent à Jésus. Pour dire quoi? Il n'y a pas d'excuse chez Jésus. Amen. Peut-être Dieu veut que tu puisses aider les orphelins. Et tu te dis, Dieu, je ne suis pas riche. Ce n'est pas encore ma saison d'être riche. Mais qu'est-ce que Dieu dit?
Il n'y a pas d'excuse. Même le peu là que tu as, tu peux aider avec les orphelins. Il y a peut-être une personne qui n'a pas d'eau à boire. Tu n'as pas besoin d'être riche pour aider une personne avec de l'eau à boire. Il n'y a pas de saison chez Dieu. Avec le peu que tu as, avec le peu que tu as, tu peux faire quelque chose. Tu peux aider quelqu'un avec le peu que tu as. Tu peux travailler pour Dieu. Et c'est aussi travailler pour Dieu, aider les gens. Amen. Ce n'est pas question de saison, parce que toutes les saisons appartiennent à Dieu. Et c'est lui qui sait gérer les saisons. C'est Dieu qui connaît gérer les saisons. Amen. Donc ce soir, Dieu te veut. Peu importe dans cette circonstance-là. Parce qu'il est le seul qui peut te sortir de cette situation-là qui t'embrouille, de cette situation-là qui te dérange. La chose qu'il veut, c'est quoi? Fais un pas. Fais un pas vers lui. Travaille pour lui. Est-ce que si Jésus revenait maintenant, qu'est-ce qu'il va trouver? Comment est-ce qu'il va te trouver, dans quelle situation? Il va te trouver comment, au fait? Est-ce qu'il aura quelque chose chez toi? Est-ce qu'il aura des fruits chez toi? Qu'est-ce que ton entourage dit par rapport à toi? Amen. Donc, ce soir, Dieu nous exhorte qu'il n'y a pas d'excuse chez lui, qu'il n'y a pas de situation chez lui, parce que toutes les circonstances lui l'appartiennent. Amen. Ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus, il avait faim. Ce soir, Dieu a faim. Il a faim. Il veut que tu l'apportes aussi les gens chez lui. Il veut que tu l'apportes des gens chez lui. Il veut que tu travailles pour lui. Mais tu te dis, ce n'est pas encore la saison. Je suis encore jeune. J'ai encore mon temps devant moi. Qui te dit que tu as encore même une semaine? Si tu as la grâce d'avoir écouté cette parole-là, change ta vie. Médite sur ta vie. Tu te dis, qu'est-ce que le Seigneur me veut? Il faut demander la volonté de Jésus dans ta vie. Savoir ce que le Seigneur veut dans ta vie. Savoir ce que tu dois faire pour le Seigneur dans ta vie. Parce que c'est la saison de travail pour Dieu. C'est la saison de chercher la face de Dieu. C'est la saison de s'approcher du trône du Seigneur. C'est la saison d'emmener les gens chez Dieu. C'est la saison. Chez Dieu, il n'y a pas de saison. Parce que toutes les circonstances l'appartiennent. Amen. Am I talk to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Dieu a besoin de toi. Il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Il n'y a pas de saison chez Jésus. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de toi, ma soeur. Jésus a besoin de toi. Ne te dis pas que tu es jeune, tu peux encore travailler pour lui. Non. Va avec la force que tu as. Va avec le courage que tu as. Et tu verras que Jésus sera toujours avec toi. Il va toujours te guider. Si tu sais que la volonté de Dieu, c'est que il veut que tu puisses travailler pour lui. Mais travaille pour lui. Travaille pour lui. Si la volonté de Dieu, il veut que Dieu veut te voir chanter pour lui. Mais chante pour lui. Amen. Amen. Il y a quelque chose en toi. Tu as un don en toi. Commence à exploiter ton don. Ne te dis pas qu'il n'est pas encore temps. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de saison. Il a maudit le figuier alors que ce n'était pas la saison des figues. Mais il a maudit quand même le figuier. N'attends pas que Dieu vienne vers toi et qu'il te trouve que tu n'as pas encore commencé à travailler pour lui, pour qu'il puisse te maudire. Non, 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 non. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Regarde ce qui est en toi. Regarde tout ce que Dieu a mis en toi et commence à exploiter. Commence à exploiter ce que Dieu a mis en toi. Commence à exploiter ça. Parce qu'il n'y a pas de saison chez Jésus.
Amen. Cette parole est très, très, très forte. Ce n'est pas la saison des fruits, des figues, mais Dieu maudit le figuier. Dieu a besoin de toi. C'est la saison de travail pour Dieu. Peu importe tout ce que Dieu a mis en toi, lève-toi, que tout celui qui va écouter cette parole, lève-toi et commence à travailler pour Dieu. Parce que c'est ta saison maintenant. Ta saison est maintenant là. Ne te dis pas que c'est demain. Ce n'est pas après-demain, mais c'est au moment où tu vas entendre cette parole. Que cette parole te rappelle encore une fois que tu as quelque chose en toi, que tu dois commencer à exploiter. Tu dois commencer à l'utiliser. Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin de ça. Lorsque Dieu viendra vers toi, est-ce qu'il aura quelque chose? Est-ce qu'il aura quelque chose? Amen. Amen. Donc pour dire que va avec ce que tu as. Travaille pour Dieu avec ce que tu as. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi, mon frère. Ne te dis pas que tu es encore jeune, tu ne peux pas travailler pour lui. Parce que c'est lui qui détient entre ses mains ta vie. Il peut décider n'importe quand de la reprendre. Il n'y a pas de saison chez Dieu. Tu n'es ni jeune ni vieux pour travailler pour lui. Il n'y a pas de saison. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, papa. Lève-toi, maman. Travaille pour Dieu. Dieu te réclame. Le Seigneur te réclame pour que tu puisses travailler pour Dieu. Si c'est pour aider les orphelins, aide-les. Il n'y a pas d'excuse que tu n'es pas encore riche. Avec ce que tu as, tu peux aider les gens. Et Dieu va te bénir. Et Dieu te bénira. Si c'est torchonner l'église, torchonne l'église. Torchonne, torchonne, torchonne. Dieu a besoin de toi. Travaille pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Ne reste pas comme ça là et tu te dis ce n'est pas la saison. Chez Jésus, il n'y a pas de saison. C'est la parole que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Oui, de toi, de toi, de toi. Travaille pour lui. Il n'y a pas de saison chez Jésus. Il n'y a pas d'excuse chez Jésus. Soyez bénis abondamment.